Salut les amis, en direction de Paris en voiture et il pleut, hein, c'est le nord. Du coup, on rentabilise le temps. J'ai installé la caméra sur un petit trépied et je vous fais un petit topo sur les taux horaires. Hein. Quand on est dans une profession et qu'on vend ses services, ou qu'on vend principalement ses services, effectivement, donc la prestation de service, c'est quoi le juste prix à faire payer à ses clients? Déjà, j'aimerais commencer par dire il n'y a pas forcément de juste prix. Il y a beaucoup de prix différents. Je pense que on doit débuter dans autour de 20 € de l'heure, et il y a des personnes qui sont très probablement dans les 200 € de l'heure. J'en connais qui sont à 180 € de l'heure. Donc ça, c'est un peu pour poser la gamme de tarifs qu'on peut rencontrer. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de prix? Il faut bien comprendre, et surtout dans le digital, que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Il y a ce que chacun estime être juste. Il faut aussi s'imaginer que vous payez une certaine compétence et vous payez aussi une jeunesse. Ça, c'est indéniable. Me concernant, je me souviens que dans les années 2010, par exemple, j'étais à 30 € de l'heure. Aujourd'hui, je suis à 95 € de l'heure. Oui, là tout de suite, on se dit waouh, il valait mieux bosser avec toi dans les années 2010. Hein. Les capacités et ce que j'avais à proposer à l'époque n'avaient rien à voir avec ce que je peux proposer aujourd'hui. Hein. On propose des produits beaucoup plus durables, beaucoup plus expertisés, sur mesure, et je pourrais essayer de vous le vendre, mais je vais vous expliquer différemment aussi pourquoi ces hausses de prix. Parce que la société impacte forcément énormément ce tarif horaire. Alors, comment est-ce qu'on calcule un tarif horaire? Déjà, on le fait à l'envers. Vous allez prendre votre société et vous allez prendre votre objectif mensuel. Chez nous, en ce moment, par exemple, il est de 30 000 € dans l'une de mes structures. Donc, on doit faire 30 000 € tous les mois. Pourquoi on doit faire 30 000 € tous les mois? Principalement pour payer les salaires, les charges et dégager un minimum de bénéfices, puisque à la fin de l'année, il faut pouvoir aussi sortir quelques dividendes. Moi, il faut savoir que je me paye au salaire strict minimum. Je me paye moins que mes salariés. Et donc, je parie plus là-dessus pour optimiser tout ce qui peut être rémunération, forcément. Mais il n'y a pas que ça. Il faut pouvoir payer les primes de son équipe. Il faut pouvoir payer les à côté de son équipe, les sorties, les événements, les cadeaux et les augmentations. Donc tout ça, ça a un coût. C'est à vous ou à votre expert comptable de définir une enveloppe mensuelle, votre objectif mensuel. Une fois que vous avez cet objectif, et si vous êtes tout seul pour le moment, je pense que vous pouvez aisément le calculer. Vous prenez le salaire que vous aimeriez avoir, vous le multipliez par 2, vous rajoutez vos charges de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez un loyer, pensez à payer la banque et le compta tous les mois. Vous rajoutez à peu près plus 10%, comme ça vous êtes à l'abri d'éventuels oublis. Et vous aurez un objectif peut-être dans les 6, 7, 8 000 € par mois. Une fois que donc vous avez cet objectif, vous allez déterminer un nombre de jours par mois dans lequel vous travaillez. Par exemple, est-ce que vous travaillez le samedi et le dimanche? Bon, le plus classique, c'est de se dire qu'un mois, c'est composé de 4 semaines, et chaque semaine, c'est composé de 5 jours. Donc on pourrait se dire 4 fois 5, je vais travailler 20 jours par mois. Ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler sur un scénario empirique, parce que j'estime qu'on ne peut jamais être rentable à 100%, ce qui veut dire que dans une journée, dans un mois, dans une semaine, il y a des moments qui sont perdus. Déplacement est un moment qui est en théorie perdu. Les temps de visio peuvent être à moitié perdus, les temps de réflexion, les temps de fatigue, les temps de démarrage, les temps de pause, et tout ça, on peut difficilement le rentabiliser. Donc, sur mes 20 jours, ou sur mes 5 jours par semaine, je vais en compter que 4. Donc, je vais déterminer que par mois, je travaille 4 fois 4 jours, donc 4 et 4, 8 et 8, 16. Je travaille donc 16 jours par mois. En tout cas, j'aimerais rentabiliser 16 jours par mois. On refait la même chose avec les heures chaque jour. Une journée, c'est 7 heures théoriques de travail, en tout cas pour un salarié qui est aux 35 heures. Pour un ou une patronne, c'est à vous de décider. Hein. Vous pouvez
tenter le 12 heures par jour non-stop, vous n'allez pas tenir très très longtemps. Mais on va prendre du classique, on va faire une journée de 7 heures et encore une fois, on va faire un scénario empirique. On va s'imaginer qu'on est plutôt sur 6 heures par jour. Donc on travaillait 16 jours par mois et 6 heures par jour. Donc maintenant, vous avez compris comment est-ce que vous faites. Hein. Vous allez prendre votre objectif mensuel que vous allez couper en 16 jours, donc diviser en 16 jours. Moi, en l'occurrence, ce serait par exemple 30 000 divisé par 16 et vous allez le rediviser par le nombre d'heures par jour, donc du coup, redivisé par 6. Et là, vous obtenez un tarif horaire. Ce que vous pouvez ensuite faire avec ce tarif horaire, c'est le décliner pour vos clients, histoire aussi de penser aux clients et pas qu'à soi, hein, de le décliner en différentes formules. Typiquement, chez nous, prendre une heure, ça revient plus cher que prendre une demi-journée, qui revient plus cher que de prendre une journée, qui revient plus cher que de prendre une semaine. Donc on a 4 tarifs différents. En vérité, on en a même 5. On a ce qu'on appelle le ticket. Le ticket, c'est une demi-heure d'intervention. Pourquoi est-ce qu'il y a un tarif dégressif comme ça? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est lorsqu'on quelqu'un se met dans un projet, il y a un certain temps de latence au niveau du cerveau pour réussir à re-rentrer dans un projet, à se mettre la tête dedans tout simplement, à se rappeler de comment tout ça fonctionne, peut-être lire un bout de documentation. Tout ça, c'est un peu de temps. Et donc, quand vous devez réintervenir sur un projet sur lequel personne n'a été depuis 1 an, par exemple, et qu'on vous dit juste, il y a juste ça à faire, ça ne doit pas vous prendre longtemps, je peux vous jurer que sur les 5 minutes que ça va vous prendre, il en faut plus. Parce qu'il faut le temps de se remettre dedans, de ne pas faire de bêtises, de savoir ce que ça va impacter, de faire les quelques tests. Donc 5 minutes vont se transformer en une demi-heure qui sont difficilement rentables si je ne devais faire payer que les fameuses 5 minutes. Donc ce coût-là, ce qu'on appelle le ticket, c'est l'intervention la plus chère chez nous. Et bien sûr, pour le client, elle n'est pas chère. On est autour de 40 € par exemple, l'intervention. Alors, je ne vous parle pas d'aller changer une adresse email sur un site internet, ça en général on le fait sans le faire payer. Mais bon voilà, comment est-ce qu'on peut définir un taux horaire? Alors c'est un exemple, il y a d'autres manières de le calculer. La marge de manœuvre que je vous ai proposée ici, c'est-à-dire ne pas compter tous les jours dans le mois et ne pas compter toutes les heures par jour, elle vous permet aussi d'appliquer des tarifs dégressifs ou des réductions à vos clients préférés, ceux que vous souhaitez chouchouter. Il faut aussi y penser, ça veut dire que si vous êtes dans une logique trop stricte et trop réelle, en tout cas trop proche de ce que vous aimeriez avoir, vous allez avoir peu de latitude lorsque vous allez réaliser vos devis. Et c'est important d'avoir de la latitude aussi, c'est important d'être souple. Ça ne veut pas dire qu'on facture à la tête du client, on ne fait jamais ça. Ça veut simplement dire qu'on récompense nos meilleurs clients et on essaye d'être, pour tout le monde, le plus juste et le plus égal. Voilà. Allez, sur ce, moi je vais reprendre mon chemin vers Paris et on se dit à très bientôt.